Éternel, je te bénis encore ce matin. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Merci pour ces grandes choses. Merci pour ton toucher dans nos vies. Tu as permis que nous venions à cet endroit, que nous voyions ta gloire se manifester et que ta puissance nous restaure ce matin. Maintenant que nous prenons ta parole, nous voudrions être comme ce peuple qui s'assoit pour manger, dont la gloire est éternelle et dont les choses sont grandes. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta restauration. Au milieu de nous, tu as fait des grandes choses et tu continues à en faire. Nous te bénissons et nous te rendons le gloire. Que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Mon thème ce matin, c'est la bonne volonté. Nous sommes toujours dans notre thème du mois, ou encore ça fait 2 mois que nous parlons de ça. Les temps difficiles qui fragilisent l'Église. Et ce matin, comme je disais la dernière, je ne parlerai pas comme nous parlons souvent. Nous disons souvent que si je dis des choses qui fragilisent l'Église, donc je dois vous parler des choses qui fragilisent. J'ai pris la décision de ne pas vous parler toujours des choses qui soient négatives, mais de vous parler comment devenir meilleur. Amen. Et comment devenir meilleur, c'est la capacité d'annoncer à chacun de nous la puissance et la grâce pour permettre d'aller plus loin, dans le loin d'Amen. Donc je disais que mon thème c'est la bonne volonté. Aujourd'hui les églises subissent beaucoup de problèmes. Aujourd'hui les églises ont des personnes qui sont censées être au centre de tout, mais qui ne travaillent pas avec un esprit de bonne volonté. Ce qui fait que si nos églises sont fragilisées, quelquefois ce n'est pas par l'absence de Dieu, ou encore par l'absence de l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'il y a des personnes que nous mettons à des endroits. Et ces personnes-là ne travaillent pas avec la bonne volonté. Aujourd'hui, les églises sont fragilisées, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, un peuple qui se mettent assis et qui, quelquefois, n'ont pas la bonne volonté de servir à cet endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le matin, quand j'étais dans ma prière, parce que le thème là me fait prier, j'étais en train de prier et puis le Seigneur me disait, dis d'abord à tous tes enfants, ceux qui travaillent autour de toi, qui se sentent vraiment comme étant des enfants, de venir devant Dieu. Je ne sais pas ce qu'il voulait me montrer, mais je crois que si je prenais tous mes enfants, ceux qui travaillent, qui se disent être mes enfants, et que je leur mettais devant, le Seigneur allait me dire quelque chose. La bonne volonté, c'est une particularité qui se trouve aussi dans la foi. Quand nous venons à l'église, nous devons venir avec un esprit bien disposé. Les gens viennent à l'église et ils ne savent pas comment fonctionne une église. Ils ne savent pas à quoi s'attendre dans une église. Et quand ils viennent avec un souci. Nous prions pour eux. Le souci est réglé par Dieu. Et ils restent dans la même position. Et le plus souvent,
Le manque de bonne volonté vous enlève la capacité de reconnaissance dans votre esprit. Le plus souvent, beaucoup de personnes ne sont pas reconnaissantes dans l'église parce qu'ils n'ont pas de bonne volonté. Écoutez, aussi longtemps que vous allez marcher dans l'église, il y a 3 personnalités, sinon 3, je vais dire, esprits qui auront chacun un rôle à jouer. Amen. Premièrement, Dieu aura son rôle à jouer. Deuxièmement, le pasteur, ton pasteur, aura un rôle à jouer. Troisièmement, toi-même, tu auras un rôle à jouer. Mais si le pasteur remplit sa tâche, Dieu remplit sa tâche, et toi, tu ne remplis pas ta tâche, tu comprendras que automatiquement, tu passes de meilleur à médiocre. Donne-moi un amen. Et j'ai compris que le manque de bonne volonté a amené des gens à avoir la mauvaise volonté. Et quand on a la mauvaise volonté, on est exposé aux échecs. On peut commencer. On peut commencer. C'est un thème important pour la nouvelle année qui commence. Un thème important pour toi qui pries à Vision du Bâtisseur. Un thème important pour le chrétien qui veut faire carrière avec le Seigneur. Un thème important pour toi qui travailles à côté de Papa Tony. Un thème important pour ta propre bénédiction. Donne-moi un amen, bien. Ça va paraître étrange, mais c'est important. Enlevez tous ceux qui vont vous vexer ou tous ceux qui sembleront vous toucher. Dis avec moi, c'est aussi bon qu'on me touche un peu. Alléluia. Parce que la réprimande est importante. Pas quand ça vient d'un homme, mais quand ça vient de Dieu, on doit le prendre avec beaucoup plus de sérieux et beaucoup plus de joie. La Bible dit, si ton père qui t'a mis au monde te blâme dans la maison et tu ne t'attristes pas, mais tu le supportes tel qu'il est, en plus forte raison, celui-là qui te donne la vie et qui est au centre de tout, pourquoi quand toi, il te réprimande, tu te mets dans une position de colère? C'est parce qu'il manque de volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus souvent, les ministères sont détruits par des personnes qui manquent de volonté. Les ministères sont décroissants par des personnes qui ne pratiquent pas la bonne volonté. Et lorsqu'on donne une tâche à quelqu'un qui ne pratique pas la bonne volonté, la tâche traîne. Donne-moi un amen, bien. Vous savez, donc tout ce que vous faites, même à votre lieu de travail, quand vous n'avez pas la bonne volonté, vous ne produisez pas. Il est important. Il est important, frère. Dis à ta soeur, il est important. Qu'on te dise aujourd'hui que si Vision du Bâtisseur tombait demain, c'est parce que toi, intercesseuse, tu n'as pas la bonne volonté. C'est parce que toi, peuple assis ici, tu n'as pas la bonne volonté d'attendre le message de Dieu venant d'ici. Tu n'as que la volonté d'attendre ce qui te plaît, toi, ce qui t'arrange et ce qui te lève. Mais ce que Dieu veut, tu ne le remplis jamais. Est-ce que tu vois un peu que tu es responsable? Avant de dire le pasteur est responsable, toi-même tu es responsable. Aujourd'hui, chacun va se regarder. Et chacun va dire, mais où est la sœur qui était à côté de moi? Chacun dira, où est le frère qui était à côté de moi? Chacun dira, mais j'étais chargé des ampoules. Pourquoi je n'ai pas veillé sur les ampoules? C'est la bonne volonté. J'étais chargé d'assumer ma fidélité au temple. Parce que quand je suis au temple, je comprends qu'il y a des choses que je dois apprendre. Si je ne viens pas à l'église, c'est la bonne volonté. Quand il manque de bonne volonté, les gens trouvent que c'est mieux de rester à la maison.
peux devenir à l'église. On va commencer Ésaïe 1 à partir du verset 11. Nous honorons la parole de Dieu. Ésaïe 1, verset 11. Yes. À quoi peuvent-ils me servir vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des bêtes en abondance. Ésaïe 1, verset 19. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Il dit, si vous vous décidez de m'obéir, si vous vous décidez de me servir, de marcher avec moi, il va dire ceci, vous mangerez les meilleures productions du pays. En fait, l'écrivain là, mon fils ne dit pas que tu mangeras la production de ta maison. Il met la production au pluriel. Quand on lit la Bible, il faut tenir compte des pointillations, des accents. S'il l'a mis au pluriel, tenez compte du pluriel. Il dit, si vous m'obéissez, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, si dans ton pays, il y a une production en pétrole, tu mangeras la production du pétrole. Il y a une production en fer, tu mangeras la production du fer. Donne-moi un amen, bien. J'ai comme l'impression qu'il nous parle de quelque chose. Va au verset 20. Jusqu'au verset 20. Mais si vous refusez, Il dit, mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, si vous êtes, regardez, le mot refuser te pousse automatiquement à devenir. Non, d'accord. Donc en fait, le refus d'une action venant de Dieu te transforme en un. Excusez-moi. Bon, en fait, j'ai envie de bien comprendre ça. En fait, tu comprends? Bon, en fait, quand on dit si vous refusez, ça veut dire que si vous ne respectez plus l'engagement que vous aviez pris, automatiquement, vous devenez un. Le problème des chrétiens, c'est celui-là. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Pourquoi Dieu n'avance pas avec moi? Pourquoi l'œuvre de mes mains ne prospère pas? Pourquoi c'est difficile? Mon frère, ça ne peut qu'être difficile. Parce que tu as accepté un engagement. Et dans cet engagement, tu t'en es détourné. Et quand tu te détournes, la Bible dit que celui qui se relâche dans sa voie devient automatiquement quoi? Donc en principe, s'il y a un problème dans ta vie, regarde ton problème de volonté. Est-ce que je parle à l'église? Allons-y. Asseyons-nous. c'est l'épée qui vous mangera. Il dit c'est l'épée qui vous mangera. L'Éternel le dit. L'Éternel le déclare. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que d'entrée de jeu, ne me prenez pas comme quelqu'un qui vous accuse. Car moi-même, je suis à l'intérieur de ce message. Mais voyez-moi comme quelqu'un qui vous rappelle vos engagements, qui vous rappelle votre manière de marcher, qui vous rappelle votre façon de faire. En un mot, je veux vous interdire. En fait, je ne veux pas vous interdire, mais je veux vous avertir qu'il y a certainement une épée quelque part. Donne-moi un amen. Il y a certainement un problème que tu gères, que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas la source, dont tu ne connais pas l'origine, dont tu ne connais pas pourquoi ça arrive. Il faut que je t'annonce que si cela arrive dans ta vie, c'est parce que certainement tu te considères encore comme un chrétien. Mais c'est
frère, c'est vrai, dis à ton frère, c'est vrai, tu es chrétien. Mais il se peut que tu te considères comme un rebelle. Dieu te considère comme un rebelle. Car on peut être appelé chrétien et puis dire qu'on est chrétien Est-ce que tout le monde comprend? C'est bon, on a su. Si tu as fini le verset, tu peux dire c'est bon, tu as fini. Yes. Est-ce qu'on peut rouler dans le psaume 143, verset 10? Jésus-Christ, Seigneur, les sorciers se mettent à genoux. Jésus-Christ, Seigneur, les marabouts se mettent à genoux. Les rebelles se mettent à genoux. La sorcellerie à genoux. Crions-le ensemble. Allez. Oui, disons-le bien. Allez. Et avec Jésus, la maladie se met à genoux. Avec mon Jésus, les complots se mettent à côté. Le cancer à genoux. Yes! Et les maladies se mettent à genoux. L'esprit de mort à genoux. Comprenez-le bien. Le chômage se met à genoux. Les murmures se mettent à genoux. Crions-le tous ensemble. C'est peut-être une adoration. Disons-le bien, allez. La faiblesse se met à genoux. Le découragement à genoux. La solitude se met à genoux. Écoute bien, le célibat à genoux. Il faut le dire, hein? La manipulation à genoux. L'esprit de mort se met à genoux. Oh, j'ai envie de le chanter. La manipulation à genoux. Marie de nuit se met à genoux. Oh, les femmes de nuit se mettent à genoux. Les masques de vieillesse à genoux. Ah, manteau de pauvreté à genoux. Il faut qu'il le fasse. Oui, crions-le. Non, on ne va pas continuer comme ça. Oui, disons-le. Le sang de Jésus te relève, mon frère. Le sang de l'agneau te restaure.
me protège. Et le sang de Jésus m'est en gelée. Oui, disons-le. J'aime ça, j'aime ça. C'est une prière ce matin. Oui, disons-le. Vous savez, ce matin, j'aime les chantres, je les aime. Oui, disons-le. Ah. Hey, ceux qui attaquent l'intercession se mettent à genoux. Ceux qui attaquent les chants se mettent à genoux. Ceux qui attaquent la sécurité et ceux qui touchent au nettoyage à genoux. Oh, tous ceux qui attaquent le peuple à genoux. Oh, ceux qui attaquent les causes à genoux. Oh, crions-le ensemble. Merci Jésus. Tu as peut-être voulu que je fasse ça. Oui, crions-le. Oui, disons-le. Oui, crions-le. Merci Jésus, merci Jésus. On peut lire le psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît. Il dit, enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît. Car tu es mon Dieu. Il dit, car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise. Que ton esprit qui est bon me conduise. Sur un sol aplani. Sur un sol aplani. Dans une autre version, Louis II, il dit, enseigne-moi à pratiquer ta volonté. Vous pouvez comprendre qu'il y a des choses qu'on ne fait pas malgré qu'on soit dans l'église, qu'on ne sert pas comme il faut. Dieu nous attend quelque part et nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Nous venons à l'église et nous prions, nous chantons, nous crions même, mais nous ne faisons pas tout ce que Dieu nous demande. Quelquefois, nous choisissons les uns et nous laissons les autres. Donne-moi un amen. Et ce n'est pas juste pour nous. Notez ceci. Sachez que Sachez que tous ceux qui pratiquent la bonne volonté se construisent en géant. Tous ceux qui pratiquent la bonne volonté doivent se considérer déjà en géants. Parce qu'ils se construisent comme étant des géants. Est-ce que tout le monde me comprend? Si tu pratiques la bonne volonté, mon ami, sache que le nombre de temps que tu feras dans le Seigneur, tu te construis en géant. Le jour où les gens vont te voir, tu ne seras pas un minime, mais tu seras un géant. Amen. Et tous ceux qui pratiquent la mauvaise volonté, dans un environnement sain, se construisent en se fragilisant. Le danger, c'est qu'il y a des gens qui sont dans un endroit sain, mais ils pratiquent la mauvaise volonté. Et ils se disent qu'ils sont grands. Cependant, ils se construisent en se fragilisant. Attention l'église. On peut être dans un environnement sain. Et Dieu ne voudrait pas qu'on puisse pratiquer cette mauvaise volonté. Tu t'imagines, on te demande de venir à 10 heures à l'église. Ça ne te coûte rien. Mais parce que tu es muni d'une mauvaise volonté, tu dis je vais venir à 11 heures, à l'heure de la prédication. Mon frère, l'heure de la prédication ne suffit pas pour remplir les critères d'un culte.
parle à quelqu'un. Mais parce que tu as une mauvaise volonté, tu te rends en retard. Sachez que ça ne vous construit pas pour réussir, mais ça vous construit pour être fragile. La partie que tu rates est la partie qui doit te construire en force. Et quelquefois cette partie, tu ne manges pas. Est-ce que l'église me comprend? Il y a des dangers lorsqu'on fait ça. Deux, il faut comprendre que la bonne volonté est une sémence. Il faut comprendre que la bonne volonté est une sémence. La sémence ne se plante pas et ne produit pas le même jour. Alléluia. Est une sémence. Notez toujours qui grandit que par trois choses. La bonne volonté est une sémence qui ne grandit que par trois choses. Alléluia. Je vais essayer d'expliquer. La Bible a dit ici, dans le livre d'Ésaïe, il dit quoi? Il dit, si vous avez de la bonne volonté, prends-le dans le livre de 8 secondes. On va essayer d'aller là. Ésaïe 1, 19, essayez de comprendre. Je disais que c'est une sémence. Et vous allez voir que beaucoup l'ont considéré comme étant quelque chose de naturel. Mais c'est une semence. Avoir de la bonne volonté est une semence qui produira forcément un résultat. Est-ce que tout le monde veut comprendre? Est-ce que tout le monde veut comprendre? La bonne volonté est une semence. Ne la considérez pas comme étant quelque chose que vous voyez. Donc c'est une semence. Et lorsqu'on a une semence et qu'on a planté, ce qui produira, c'est ce que tu as planté. Ce qui sortira, c'est ce que tu auras planté. Et là, les chrétiens n'ont pas compris que, en leur donnant cet argument, ça leur permet de multiplier partout où ils seront. En fait, Dieu ne veut pas que vous puissiez avoir qu'une seule récolte. Et Dieu ne veut pas que vous puissiez avoir seulement un seul résultat. Écoutez, vous pouvez récolter la guérison et ne pas récolter la richesse. Donne-moi un amen, viens. Vous pouvez récolter la richesse et ne pas récolter la guérison parce que vous n'avez jamais sémé pour la guérison. Vous pouvez récolter l'amitié des uns ou encore l'assistance du peuple de Dieu, mais sans récolter les savoirs du peuple de Dieu. Parce que vous n'avez jamais travaillé pour les savoirs de Dieu. Est-ce que les mamans m'écoutent bien? Est-ce que vous me comprenez là? Je veux que toute l'église me comprenne un peu bien. La bonne volonté, c'est comme les boutures de manioc, les boutures de canne, les boutures d'oseille ou encore les graines d'oseille, le piment, les graines d'aubergine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu plantes ce qui est bon, et dans ton champ différents types de semences, tu auras les meilleures productions de ces semences. Mais si tu plantes tout ce qui est mauvais, tu auras aussi le résultat de tout ce qui est. Or, lorsque nous parlons de bonne volonté, Dieu veut que nous puissions avoir des bonnes semences. Et les bonnes semences doivent venir en nous. Et nous ne devons pas, on ne peut pas te forcer de planter ce que tu n'as pas envie de planter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il y a des problèmes dans l'église. Parce que l'église pense qu'il faut qu'on leur force à planter. Cependant, ils ne savent pas que ce qu'on leur demande de planter, c'est pour leur bien qu'ils plantent ça.
que je parle à quelqu'un? Ne plante pas seulement pour manger. Car si tu plantes les tubercules pour manger, tu n'auras pas la capacité de t'enrichir. Plante aussi pour t'enrichir. Plante aussi pour avoir la vie éternelle. Donne-moi un amen bien. Dis à ton frère, est-ce que tu as la bonne volonté? Regardez-le ici. Si vous avez la bonne volonté, il dit si vous avez la bonne volonté. Donc si vous êtes... en fait, c'est une condition. Si tu as la bonne volonté, ça veut dire que tu peux aussi ne pas avoir la bonne volonté. En fait, Dieu ne va pas t'interdire. Dieu aimerait que tu puisses avoir ce qui est bon en toi. Mais Dieu ne va pas t'exiger d'avoir ce qui est bon. Il peut aussi te laisser. Tu as le pouvoir de décision. Voilà pourquoi j'ai dit que dans la bonne volonté là, il y a 3 éléments qui vont remplir leur rôle. Il y aura Dieu lui-même, il y aura l'homme, le pasteur, et la dernière personne qui accomplit tout, c'est toi. Mon ami, je t'enseigne la bonne volonté. Si tu décides de tourner au ridicule en buvant le vin, ça te regarde. C'est ton choix. Je t'enseigne en te disant, ne va pas dehors avec les prostituées. Si tu décides de le faire en cachette, c'est la sémence que tu prends. Mais sache que la prostitution que tu fais dehors va t'amener une maladie. C'est le résultat, c'est le produit de ce que tu as sémé. Donne-moi un amen bien. Nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Nous venons à l'église pour être meilleurs. Nous venons à l'église pour rencontrer le Jésus qui nous rend meilleurs. Nous venons à l'église pour avoir un pasteur qui nous enseigne à devenir meilleurs. Donne-moi un amen, viens. Nous ne venons pas à l'église pour nous amuser. Nous ne venons pas à l'église pour admirer. Nous ne venons pas à l'église pour regarder les autres s'ils sont bien habillés ou pas bien habillés. Nous venons à l'église pour apprendre à faire une sélection de sémences. Donne-moi un amen. Enlever les mauvaises sémences de bonnes sémences et de planter les bonnes sémences dans notre vie pour produire les meilleurs résultats. Mais si nous ne faisons pas ça, il n'y a que vous voir. Tu sais que tu n'as pas de bonnes semences. Mais tu t'assois à côté d'un pasteur. Et tout ce que le pasteur fait, tu reprends des mauvaises semences. Dieu essaie de vous expliquer ça tous les jours. Dieu essaie de vous dire tous les jours que celui qui détruira l'œuvre de Dieu, Dieu aussi le détruira. En fait, il te donne le libre choix d'avoir la bonne semence. Et il te demande aussi d'ensemencer. Pourquoi? Parce qu'il sait que tôt ou tard, tu auras des résultats. Et les résultats seront favorables. Regarde comment il le dit. Aussi bien il le dit. Mon cœur est dans cette personne. Allons-y. Et si vous êtes docile? Il dit si vous êtes docile, on ne peut pas avoir de la bonne volonté et être rebelle. La preuve que tu n'as pas de bonne volonté, c'est que tu te rebelles. La preuve que tu n'as pas de bonne volonté, c'est que tu n'es jamais docile. Donne-moi un amen, bien. Combien ne sont pas dociles? Écoutez. L'art de la justification. Finit par te faire perdre ta valeur. Vous travaillez dans une entreprise. Vous venez tous les jours en retard et vous dites à votre patron: pardonne-moi, je suis venu en retard parce que l'enfant était malade. Un jour, on va accepter. Demain, je suis venu en retard parce que mon fils avait un autre problème. On va te pardonner. Après-demain, je suis venu en retard parce que ma mère était malade. Le surlendemain, je suis venu en retard parce que tel avait un problème. Écoute, à la fin, on va te dévaloriser.
cela, beaucoup de personnes devant la face du Seigneur ont été dévalorisées parce qu'ils ont trop de justification. En ces temps, beaucoup de personnes ont été dévalorisées auprès d'un homme de Dieu parce qu'ils ont trop de justification. Un père doit te parler. Si un père arrête de te parler, c'est qu'il ne te valorise plus. Si Dieu ne te parle plus, c'est que tu n'as plus de valeur pour lui. Là où on te parle, ça veut dire que tu accordes de l'importance. Ne gaspille pas là où on te considère. Mais là où on ne te considère pas, c'est là où tu suis. Les gens aiment quand on ne leur dit rien. On leur regarde. Et quand ils tombent, ils regardent tout. Et ils se posent des questions. Non, sur quoi faut-on? Écoutez, vous venez à l'église pour être meilleur. Ton frère est la bonne volonté. Quand quelqu'un n'accepte plus qu'on ramène ses sens, on ramène ses pensées, on ramène ses actions au mot fixe, il est perdu. Tu vois, je vais prêcher ici. Et puis eux là-bas, ils vont dire, ils vont se mettre à... Non, on essaie. Tous les jours c'est les mêmes choses, on parle les mêmes choses. Tous les jours c'est comme ça, on parle les mêmes choses. Tous les jours c'est comme ça, on fait les mêmes choses. Tous les jours c'est comme ça. Moi je ne suis même plus ça. Moi je suis ailleurs. Frère, tu es en train de te perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sœur, tu te perds. Est-ce que l'église me comprend? Est-ce que c'est bon pour tous? Allons-y. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Il dit vous mangerez les meilleures productions. Donc ça ne s'attache pas seulement au fait d'avoir la bonne volonté, mais ça s'attache aussi au fait d'être docile. Mais quelqu'un de docile, c'est quelqu'un qui prend soin de ce qu'on a dit, qui est sensible à la tâche qu'on lui a confiée, qui veille. La bonne volonté va te demander de surveiller ta semence, va te demander d'arroser, va te demander de désherber quand il y a un peu d'herbe, va te demander de venir faire des grandes choses autour de ta semence, visiter ton champ et à chaque fois être concentré. Écoutez, les hommes, vous n'aurez pas seulement de la bonne volonté pour des actions qui vous appartiennent. Il faut comprendre que là où on voit un homme qui a de la bonne volonté, il doit être capable de gérer une action qui n'est pas la sienne, mais dont on lui a confié la gestion. Nos églises se détruisent parce que ceux qu'on met et qu'on donne des responsabilités se rebellent après. Et lorsqu'ils se rebellent, il ne se rebelle pas seulement avec celui qui l'a donné, il se rebelle aussi avec l'œuvre qu'il a accomplie. Ce qui prouve que c'est un esprit de vengeance, c'est parce que celui qui te parle t'a confié une tâche. Mais toi, pour le répondre, tu te bâtis sur ce qu'il t'a confié. Alors l'église est calme. Si je dis à cet enfant aujourd'hui que je ne suis plus en accord avec toi, il va arrêter de servir comme il sert. Si je viens taper le frère Carlington, il va perdre la bonne volonté. Il ne sera plus avec nous. Or, c'est une erreur pour nous. Si le frère Roméo avait l'habitude d'opérer dans la libéralité, parce que je l'aurais frustré, il va dire d'abord c'est moi qui a l'habitude de faire ce que je fais. Dis avec moi, dès lors tu dis je ne fais plus, même si c'est dans ta chambre, tu es rentré en contestation avec Dieu. Les résultats seront bien différents de ce que tu devais produire. Regarde ce qu'il dit. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, regardez, il ne dit pas comme il a dit dans l'autre version. Il dit ici, si tu résistes, en
principe, un ouvrier du Seigneur dans l'église ne résiste pas. Un ouvrier du Seigneur ou encore dans le peuple de Dieu ne résiste pas. Il pratique. Mais quand tu trouves les résistants, la résistance, ce n'est pas dans l'église qu'on doit faire la résistance. L'autre a mûri la pensée de résister à Dieu. Seulement la pensée. C'était une pensée. Je veux m'élever au-dessus du trône de Dieu. Alléluia. C'était une pensée. Dis avec moi, c'était une pensée. Satan n'avait pas dit que il n'a pas posé l'acte. Satan avait pensé que je m'élèverais au-dessus du trône de... Et je vais m'asseoir avec lui. La pensée a traversé. C'est tombé chez Dieu. Le Seigneur a dit, ah bon? Donc toi tu mûris déjà des pensées comme ça. Précipitez-le. Alléluia. Donc en fait, toi tu ne peux pas travailler pour un ministère et mûrir des pensées de résistance. Beaucoup d'entre nous allons nous tous courir. Qui s'est déjà assis ici, qui travaille ici dans l'église et puis a déjà dit, moi le travail là me fatigue. Puis l'homme de Dieu me fatigue. Il abuse. Et tu cherches à savoir pourquoi ta vie paraît comme dans un trou. Ce que tu as mûri seul dans le monde. Et tu pensais qu'il travaille. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était l'enseignement bien, c'était un bel enseignement. Souvent nous venons à l'église, on nous parle des oiseaux de l'esprit, on nous parle des colombes, on nous parle des poursuivez les esprits à gauche, à droite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ça ne nous enseigne pas. Ça ne nous dit pas comment nous comporter dans l'église. Amen. Nous avons dit, c'est bâti en toi. Cette sémence grandit que par trois choses. Elle grandit que par trois choses. Dis à ton frère, elle grandit que par trois choses. L'amour est la première chose. L'amour est la première chose qui fait grandir la volonté de Dieu. L'amour. Partout où il n'y a plus d'amour, il y a le manque de considération. Partout où il n'y a plus d'amour, il y a le mépris. Partout où il n'y a plus d'amour, il y a le manque d'attention. Partout où il n'y a plus d'amour, il y a plus de surveillance. Donc votre semence ne grandit que par ces trois choses-là. Première chose, l'amour. La deuxième chose, c'est le don de soi. Il y a ton frère le don de soi. Alléluia. Dis avec moi le don de soi. Quand nous parlons de don de soi, c'est la capacité d'être disposé et disposé. Dans le christianisme ou à l'église Vision du Bâtisseur, beaucoup n'ont pas le don de soi. Ça là, je ne vais pas m'abstenir de le dire. Beaucoup ne sont pas disponibles. Beaucoup ne sont pas disposés à se livrer pour la cause de l'autre. Beaucoup font semblant. Voilà peut-être pourquoi nous ne grandissons pas en foi.
que je parle à quelqu'un? Beaucoup n'ont pas de don de soi. Beaucoup ne sont pas prêts pour les autres. Beaucoup ne peuvent pas gérer l'œuvre des autres comme leur propre. Tu donnes la tâche, la responsabilité, que ce soit dans les affaires, tu donnes la responsabilité à un frère en Christ. Il néglige ta chose, le don de soi. Est-ce que toi, tu as déjà pris l'œuvre d'un frère et tu l'as amené en maturité? Est-ce que toi, tu as déjà pris l'œuvre de Dieu, de vision du bâtisseur, et tu t'es investi pour que cette œuvre monte? Le don de soi. Est-ce qu'il y a quelqu'un reconnaît cela? Tu donnes une réunion, c'est toi qui gères la réunion, c'est toi qui es responsable d'un groupe, et toi tu ne peux pas te sacrifier pour ce groupe. Le don de soi. Tu es responsable d'un comité et tu ne payes pas le prix pour ce comité. Le don de soi. Quand je regarde un peu partout. Je vois qu'il y a absence de don de soi. Quand je regarde les lumières, tu vas voir quelqu'un. Quand tu vas dire que les lumières sont pas, il est électricien. Il vient te trouver, il te dit, papa Tony, oui, mais il faut payer les lumières. Le don de soi. C'est toi l'électricien, c'est moi que tu viens demander les lumières. Nous servons tous Dieu. Et Dieu t'a donné la responsabilité de regarder les lumières. Tu viens demander à papa Tony. Le nom de soi. Nous jouons à la batterie est gaspillée. Et c'est papa Tony qu'on vient trouver. Papa Tony, il faut payer la batterie est gaspillée. Le don de soi. On ne sait pas se donner pour les autres. Je gère l'intercession et il faut qu'on me dise, va prier pour tel. Non. Il faut qu'on te présente pour prier. Non, tu pries. Le nom de soi, un intercesseur n'est pas un prieur seulement à l'église, il est un prieur même dans sa maison. Donne-moi un amen bien. Il prie même dans sa maison pour toutes les personnes. Il prie pour Papa Tony, il prie pour le frère Carliton, il prie pour la nouvelle sœur qu'il a vue. Elle prie, il prie, parce que c'est la tâche qu'on lui a donnée. Le don de soi, que beaucoup ne pratiquent pas et qui rend l'église fragile. Tu sais que l'église a besoin d'une chaise. Tu passes devant les chaises. Et les préoccupations de l'église ne te disent rien. Le don de soi. Tu attends que papa te dise, achetons la chaise. Et quand il dit achetons la chaise, tu dis il t'embête. Le don de soi. Bonne sémence ne grandit que par l'amour. C'est parce que j'aime que je ne veux pas que l'œuvre se gaspille. C'est parce que j'aime que ma responsabilité doit grandir. C'est parce que j'aime que je dois être fidèle à mon église. C'est parce que j'aime que les activités de mon église doivent grandir. Quand il manque d'amour, même les activités de votre église n'ont pas de sens. Ça vous énerve. Est-ce que tu peux me donner un amen? Mais pourquoi tu as l'air crispé? En fait, partons à la nouvelle année et nous voulons décoller dans des nouveaux projets. Nous voulons avoir des mentalités des véritables chrétiens et non des menteurs. Tu parles en langue, mais tu ne sais pas entretenir la chose publique. Tu n'as que des révélations pour détruire et non des révélations pour construire. Tu n'as que des révélations pour toi, mais tu n'as pas des révélations pour avoir les stratégies. Troisième chose, il faiblesse jusqu'ici, tu es passé, il baisse,
l'obéissance. Je vais venir faire le récapitulatif de mon message à tous ceux qui sont derrière là-bas. Vous allez me citer point par point de tout ce que je suis en train de dire. La rangée du derrière, les rangées du derrière, vous allez me faire le point de tout ce que je veux dire. Quand je vais dire le troisième point, vous dites ce que je veux dire. Ma sémence grandit par toi et comment elle va grandir au médite. Quels sont les trois points qui doivent faire grandir une sémence au médite? Jusqu'ici, tu m'as su. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre bonne sémence grandit par l'obéissance. Écoutez, soyez rebelles quand la parole n'est pas sortie. Mais quand la parole sort, il n'y a plus lieu d'être rebelle. Écoutez, ton sacrifice ne va pas annuler ton obéissance. Donc, c'est par obéissance que le sacrifice a tout son compte. Ne vous sacrifiez pas là où la parole n'a pas demandé. Mais sacrifiez-vous là où la parole dit de vous sacrifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup se sacrifient et pensent que leur sacrifice va annuler la parole. Non. Beaucoup viennent se sacrifier seulement à leur demande. Dis à ton frère non. Il faut que la parole sorte pour que le sacrifice tienne son compte. S'il vous plaît, combien de personnes dans l'église Dieu a dit de faire une semence? Lève ta main. Tu l'as fait quand Dieu te l'a demandé. Est-ce que tu l'as fait quand Dieu te l'a demandé? En fait, Dieu t'a demandé quelque chose. Parce que certainement il va le rendre possible. Mais il attend comment tu te lèves. Et si je ne me lève pas, la semence n'aura pas son sens. Je ne dois pas venir faire après la parole de Dieu, 10 ans après. Il ne faut pas que Dieu me rappelle que je dois faire une semence. Le problème de l'église, c'est que ce que Dieu vous dit, vous l'annulez au détriment de ce que vous-même vous dites. Et après vous demandez à Dieu, donne-moi un résultat. Quel résultat un père va te donner quand il t'a dit va m'acheter? Quand tu as traîné, il a pris quelqu'un d'autre pour acheter le bouquet. Et toi tu viens maintenant dire, papa, voici, je vais aller acheter le bouquet. Quand tu vois seulement ton intérêt. C'est comme ça que l'église fonctionne. Je ne parle pas que de mon église, je parle de l'église du Gabon. Dieu te trouve dans la chambre. Le pasteur n'est pas là. C'est lui et toi. Il te dit, mon fils, j'ai trouvé le moyen d'une bénédiction pour toi. Va faire ça. Tu dis non, c'est gros. Moi, je n'aime pas le visage de Papa Tony. Parce que pour moi, Papa Tony ne peut pas s'enrichir et puis moi, je suis là. Je ne vais pas lui donner ça. Non, je ne vais pas donner. J'ai dit, l'église d'aujourd'hui, il faut beaucoup de prophéties pour que la personne se mette à faire. Donne-moi un amen, bien. C'est un signe de manque de volonté. Tu n'as pas de volonté. Si on doit te rappeler tous les jours que tu as une semence à faire, donc en fait, on prie, Seigneur, on est tous là, Seigneur. Après le Seigneur tombe encore. Oh frère Carliton, tu as une offrande à faire. Tu dis oui, c'est vrai, j'ai une offrande à faire. Après, demain,
millions. Pour le Seigneur tombe à cause de tu as une offrande à faire. En fait, Dieu en fait est en train de te dire, malgré qu'il te rappelle ça, voici la chose que va te discuter. C'est pas qu'il parle pour que tu fasses accord. Et qu'il a dit, tu as refusé, tu as résisté, tu es le meilleur de toi. Il fonctionne avec toi pour te dire, voici l'occasion. Est-ce que l'église me comprend? Moi, c'est nous comme ça, donne-moi le meilleur de ça. Ça me parle moi-même aussi. C'est pas que ça me parle. Amen. Ça me parle aussi. Dis à ton frère, c'est quoi la bonne volonté? Alléluia. Dis à ton frère, c'est quoi la bonne volonté? Non, répète d'accord avec lui. C'est quoi la bonne volonté? C'est la disposition à bien faire. La disposition à bien faire. Disposer pour bien faire. Maintenant, regardez la fatale. À faire volontairement sans tristesse, mais avec plaisir. À faire volontairement, sans tristesse, mais avec plaisir. Quand on enlève le mot plaisir, on peut mettre avec joie. Donne-moi un amen. À faire volontairement, sans tristesse, avec joie. Je vous ai dit, je vous répète tous les jours, ma fille, Dieu, tu comprends, nous a déjà dit, vous tous vous comprenez là, Dieu nous a déjà dit que l'or et puis l'argent, ça fait quoi? Hein? Oh, parlez avec moi, ça fait quoi? Ça l'appartient, non? Bon, un gars qui a l'or, qui a l'argent, qu'est-ce qu'il a à te demander l'argent? Est-ce qu'il a le temps de ton argent? Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Amen. Mais si Dieu te demande ton argent, c'est parce que tu l'as montré que c'est par l'argent que ton cœur s'attache. Est-ce que tout le monde me comprend? Il n'y a que par l'argent que tu peux voir ton amour. Donc quand Dieu te dit donne-moi 1 million, il te regarde dans le cœur pour voir si ton cœur est dans la joie. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Voilà pourquoi il nous a donné une règle pour devenir des semeurs et pour devenir meilleurs et le contourner. Oh, notre Dieu est bon. Il te donne une règle et après il te donne une autre règle pour le contourner. Mais sauf que nous les chrétiens, nous ne comprenons pas la règle pour le contourner. Il veut te demander gros. Mais il te donne une autre règle pour trouver le moyen de le bénir. Et pour qu'il te bénisse, sans que toi tu ne pleures. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Notre Dieu est bon. Dis à ton frère, notre Dieu est bon. Il te donne les règles les plus difficiles. Il te donne aussi les applications les plus faciles pour déjouer la règle qu'il a établie sur toi. Il te dit le bon sens. C'est la règle qui déjoue la demande de Dieu dans ta vie. Or, le bon sens te demande de s'aimer. Il te dit de s'aimer avec joie. Dans une autre version, il dit donnez comme vous avez résolu de donner. Et ensuite, il dit sans tristesse, sans contrainte. Or, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne résout jamais de donner. Même quand Dieu dit donner, comme vous avez résolu, mais jamais les chrétiens ne donnent comme ils ont résolu. Ils ne donnent jamais. Donc ils n'ont jamais la résolution de donner. Donc Dieu est obligé de leur demander pour devenir à ce que... Montez l'église.
greniers, pour augmenter les greniers. Frère, ça fait quoi si dans ton salaire, tu dis à Dieu, chaque fin de mois, en dehors de ma vie, Seigneur, je te donne 20 000. Il enlève quoi ton salaire de 300? Ça fait quoi si toi-même tu t'élevais et que tu dis, Seigneur, ça fait 3 mois. J'ai vu comment tu as maintenu mes enfants dans la santé. J'ai vu comment tu as maintenu tout. Je vois qu'il y a un manquement à l'église. Je comble ce manquement. Ça te fait quoi? Ça fait quoi si à l'église tu te levais et que tu dis à partir d'aujourd'hui, le courant c'est moi qui paye? Ça fait quoi? Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? La Bible va dire une chose importante. Vous qui avez le langage de je n'ai rien, alors que vous mangez du 1er au 30. Je n'ai rien, alors que vos enfants sont gros à la maison. Je n'ai rien, alors que tu loues une maison qui dépasse le pasteur. Mon frère, tu ne trompes pas Dieu. Oh, il n'y a pas des amens. Il n'y a pas des amens. Oh, il n'y a pas des amens. Ah, donnez-moi un amen bien. C'est un problème que tu élèves toi-même. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit même à celui qui dit qu'il n'a rien, on retranchera même ce qu'il n'a pas. Regardez, il dit on retranchera, donc on va couper. Donc même pendant qu'il dit qu'il n'a rien, on va couper. Dis à ton frère, on va. Et c'est là qu'on saura que tu as quelque chose. Les amis, étudiez la Bible. Je disais à ma fille, une de mes filles là, qui dit tous les jours aussi qu'elle n'a rien. Les voleurs sont rentrés dans l'église, on leur volé ses lunettes, on leur volé tout. Elle a eu quelque chose. Elle a remplacé. Et si elle aurait du mal, Dieu devait protéger son bien. Alléluia. Tu demandes un peu comme ça, oh, je n'ai rien. Tu regardes, il y a des frères ici dans l'église. Quand tu dis seulement, on va acheter telle chose, ils prennent le visage. Je n'ai rien. Tu n'as rien. Tu es sûr que tu n'as rien. Ou bien tu manques de bonne volonté. C'est pas que tu n'as rien. Parce que Dieu ne t'exige pas. Tu peux te lever un matin sans l'envers de quelqu'un. Arrêtez, évitez que Dieu vous demande. Créez la position où Dieu ne vous demande pas, c'est vous qui lui donnez. Et la Bible dit, je ne suis redevable à... Oh, mais pourquoi vous ne voyez pas les Écritures? Je ne suis redevable à personne. Donc je ne dois personne. Si tu me donnes 5 000, je vais tout faire pour te rembourser tes 5 000. Donne-moi un amen. Et comme moi je rembourse avec les intérêts. Donc tu me donnes 5 000, je te rembourse 15 000. Donne-moi un amen bien. Mais les chrétiens des visions du bâtisseur. Le montant que le ciel connaît des visions du bâtisseur, c'est 10 000. Non, donne-moi un amen bien. Le montant des visions du bâtisseur, c'est quoi? 10 000. Les païens m'avaient 10 000 vous nous verra. Vous me roulez, non, j'ai donné l'argent d'église, on demande plus l'argent, on demande plus l'argent, on demande plus l'argent. Et quand le visage est déjà, on demande trop l'argent. Vous rappelez quand Dieu vient de l'ange du Seigneur dit le ciel. Le Seigneur dit non, va rembourser la fille, il a 10 000 son argent. Quand il arrive, je fais tous les kilomètres là, il vient te donner 10 000. Tu es comme... Comprends le pasteur comme son objet. C'est avec 100 000. Comprends le pasteur comme quelqu'un qu'on doit manipuler. Et moi j'ai dit mon problème et le pasteur n'est pas venu m'assister. Sœur, tu as provoqué le ciel.
Dis à ton frère que, regarde, va ailleurs. Non, dis-lui ça vient, va ailleurs. Hein? Le programme, il dit 1 million. L'église s'élève parce qu'ils sont bloqués. Ils sont bloqués. C'est qui se trouvent dans la séquence. Et la bonne volonté dans la séquence. Ils savent que ça paye toujours. Si ça n'a pas payé aujourd'hui, ça ne va pas payer. Ça va payer quoi après demain? Ça va pas payer, ça va payer un an. Mais un jour comme ça, là, c'est plus l'argent. Là, c'est maintenant le souffle de vie. Un jour, tu te dis, quand le gars il vient dire, je me souviens de ton œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu ne me donnes pas un amen pour rien, je suis en train de t'aider. Et nous sommes en train de nous aider. Donne-moi un amen, bien. Quand il n'y a pas de bonne volonté dans l'église, l'église devient pauvre. Ok. Nous avons. Là, on a fini. Excusez-moi. Pas chaud. On aurait beau parler ici, ça ne va rien changer. Après, regardez comment vous pouvez regarder là. Écoutez, votre révélation personnelle de Jésus doit déclencher en vous la bonne volonté qui fera de vous des acteurs que Jésus a besoin pour faire avancer son œuvre. Écoutez, votre révélation personnelle de Jésus doit déclencher en vous la bonne volonté qui fera de vous des acteurs que Jésus a besoin pour faire avancer son Église. Écoutez, votre révélation personnelle de Jésus doit déclencher en vous la bonne volonté qui fera de vous des acteurs que Jésus a besoin pour faire avancer son Église. Non, écoutez, votre révélation personnelle de Jésus doit déclencher en vous la bonne volonté qui fera de vous des acteurs que Jésus a besoin pour faire avancer son Église. Amen. Ésaïe 6, verset 8. Non, non, non. Regarde. C'est peut devenir un peu vers 1 là. Non, 6, 1. Voilà. Pour l'année de la mort du roi Osias, il a rencontré personnel. Est-ce que c'était les autres? Hein? Église, est-ce que c'était les gens? Hein? Vous ne savez pas que quand Dieu vous donne une révélation, c'est une rencontre personnelle. Est-ce que vous savez que, regardez, quand tu rencontres, même dans un songe, dans une vision, tu vois le Seigneur te dit par exemple, il y a une fois, là, le monde a donné. Regarde, tu as une rencontre personnelle que à partir de là, je dois même faire une offrande à Dieu. Parce que c'était les autres n'ont pas, moi je l'ai eu. Je parle avec quelqu'un. Est-ce que vous savez que quand le Seigneur commence à t'aider, c'est une rencontre personnelle? Est-ce que vous le savez? Qui a déjà rencontré le Seigneur personnellement? Oh, Jésus ne connaît pas, donc je ne vais pas parler. Frère, je ne vais pas prêcher. Ah Seigneur, gloire au ciel. Aide-moi, Seigneur. Chacun établit une révélation personnelle
lorsqu'il rencontre le Seigneur personnellement dans un domaine bien précis. J'étais malade. Le Seigneur m'a guéri. Ça veut dire que je l'ai rencontré dans un domaine particulier. L'autre n'était pas malade. L'autre était en train de marcher et puis une voix lui a dit, fais une offrande. Il a rencontré le Seigneur dans son offrande. L'autre était en train de parler avec l'autre. Et puis le Seigneur est rentré dans la vie de la sœur. Et la sœur a détaillé sa vie. Lui a dit ce qu'elle doit faire. C'est une rencontre personnelle. L'autre a eu une prophétie que Dieu a libérée sur sa vie. Et tu as vu le Seigneur au travers de cette prophétie. C'est une rencontre personnelle. La dernière fois je prêchais ici, dimanche passé, n'est-ce pas? J'étais ici, non? Je disais à la sœur, sœur, je crois que le ventre là, c'est comme si c'est une fille et qui s'échange en homme, qui était autour de la personne. N'est-ce pas? Je disais, je vois une fille, je vois un homme. Je vois une fille, je vois un homme. Je ne comprends pas pourquoi. Tu as fait l'échographie, je suis venu ici. Elle m'a dit, elle a vu. Oui, c'est une fille. Je suis venu, j'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi je vois une fille. Et puis, à un moment donné, le visage s'échange en homme. Bon, la soeur a couché. Hein? C'est quoi? Donc cette soeur pouvait dire, j'ai rencontré le Seigneur de manière particulière ou personnelle au travers de mon enfant. Car Dieu avait déjà connu mon enfant. Est-ce que vous pouvez comprendre? Bon, maintenant je vais répéter. Qui a déjà rencontré le Seigneur de manière particulière? Et où il est? Alléluia. Toute cette rencontre personnelle doit t'engager. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette rencontre personnelle-là qui ne doit plus être un sujet d'angoisse, un sujet de doute. Oh, Yahvé. Ah, Seigneur Jésus. Oh, les chrétiens. Lis à la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Il a vu le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé, très dimensionnel. Donne-moi une abeille, les gars. Hein? La soeur, ça va? Ça va? Un peu? Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Est-ce que là, c'est un autre prophète qui a vu ça? Hein? Bon, maintenant, si lui vient lui dire que non, le Seigneur n'avait pas la robe, et que le pan de la robe du Seigneur, c'est faux, ça ne prend pas. Il va dire quoi? C'est vrai ou c'est faux? Il va dire c'est faux. Parce que ce que lui il a vu est différent de ce que les autres peuvent lui dire. Voilà pourquoi Dieu te demande une révélation personnelle pour que tu sois aussi personnalisé dans ton mouvement, personnalisé dans ton service, personnalisé dans ton amour avec lui. Ça doit être différent de tous les autres. Les autres ne peuvent même pas venir à l'église. Mais toi tu viens à l'église parce que tu l'as rencontré personnellement. Les autres peuvent boire le vin, mais toi tu ne bois pas le vin parce que tu l'as rencontré personnellement. Ce qu'il t'a dit doit être personnel à toi. Et c'est par là qu'il te dit. Et vous me comprenez bien. Même dans les églises, quand vous venez dans les églises, parfois ça va venir dans l'église parce qu'il a vu comment il ne peut plus venir dimanche, si moi aussi je le viens. Papa il capte aussi quand il voit papa ça va les plus il dit ah non, les sages ne sont plus bons. Voyez, la sage, papa lui il est nous bon, ça veut dire que nous tous on doit fuir le bateau. Est-ce que c'est la même rencontre que vous avez eue?
christianisme, ce n'est pas une affaire de suiveurs, c'est une affaire personnelle avec Jésus. Est-ce que tout le monde le comprend? Donc en français, un bouddha spirituel, c'est un maboule spirituel. Parce qu'il y a aussi un maboulisme. Tu fais les choses sans savoir là où tu vas. Tu es un suiveur. Et là où on te demande de suivre, tu ne suis pas. Tu suis que là où il ne faut pas suivre. Écoutez, monsieur, c'est là, même dans votre maison, vous qui dormez ensemble, même quand vous êtes mariés et femmes, est-ce que vous me comprenez bien? Si la femme ne prie pas, soeur, frère, n'arrête pas de prier. Si la femme ne veut pas intercéder la nuit, toi intercède. Parce que le bruit là, peut-être que c'est un démon qui ne veut pas continuer. Donne-moi une amen. Oh, lève-toi même si tu ne veux pas non plus dans la maison. Tu cours après, il te dit, mais toi tu es ma boule, bien, il te dit, toi tu es ma boule. Ça c'est pour que tu fais toute la nuit. Tu dis, vous ne pouvez pas te déranger, je suis obligé de prier comme ça. Je prie que vous ne pouvez pas te déranger. Parce qu'il se peut. Et il y a quelque chose. Est-ce que je peux exhorter le peuple de Vision du Baptisteur? Ah chérie, moi aujourd'hui là je suis fatigué, je ne pars pas à l'église. Dis oui, repose-toi. Tu prends toi-même le sac, tu le regardes dans les yeux. Ou bien tu la regardes. Tu dis oui, repose-toi. Mais sache que le gars là ne va pas te permettre de dormir. Je m'avais prié pour ça. Donc si tu sens qu'il y a des sommeils, c'est moi qui attaque. Il aura un sommeil, donne-moi un amen. Ou bien il aura un sommeil. La mère ne dort plus, elle ne dort plus. Ça ne dort pas, oh, il y a plus de sommeil. Elle se lève aussi, elle dit pourquoi? Je vais faire quoi les yeux ouverts? Je prie. Seigneur Jésus, c'est toi, c'est toi. Parce que Dieu t'a demandé de partir. C'est parce que Dieu t'a demandé d'être à la brèche, de payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais moi je vois les chrétiens aujourd'hui. L'autre ne fait pas, toi aussi tu ne fais pas. L'autre ne donne pas, toi aussi tu ne donnes pas. Quand l'autre saute comme ça, toi aussi tu sautes comme ça. Lui il n'a pas de pied, il n'a pas de pied. Il a un seul pied, c'est normal qu'il saute. Mais toi tu as deux pieds. Pourquoi tu sautes? Dis à ton frère, pourquoi tu sautes? Lui il n'a pas le verset qui dit soyez fidèles à vos assemblées. Mais toi tu as le verset. Qui on va condamner? C'est toi. Alors d'abord du voir j'ai aspiré le Seigneur d'un coup. Des êtres à forme de serpent se tenaient debout. Ramasse même des malédictions là où ils ne vont pas ramasser. Peuple de Vision du Baptisteur, je vous en supplie, je vous en supplie. On part à la nouvelle année. Là, en ce moment, c'est allons-y à la montagne. Les prières. Oh! 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 Là, le Fils m'a dit qu'en 2026, j'avais déjà un est-ce que je dis ça ici là? En 2026, si tu manges, c'est par ta prière que tu manges. C'est le résultat de ta foi qui te produit ce que tu vas manger la sémence. Donc il y a plus personne en 2026. Ça commence à se développer. Mon fils m'a dit, la présentation en 2026 là, ça va être dur. Il y aura des gens même qui risqueront de dire que non, il n'y a plus Dieu, on n'a plus Dieu. J'ai dit non, ne dites pas ça. Ils vont découvrir. Parce que Dieu peut vous responsabiliser. Bon. Chacun d'eux avait 6 ailes. Deux ailes qui se couvraient pour se couvrir le visage, Oui. deux autres pour se voiler Oui. le corps et les deux derniers Oui. pour voler. S'il vous plaît, on a dit qu'on aura une offrande spéciale pour les 1 semaine. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Moi, j'ai avec mon médicament. Allons-y. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient Oui. Saint, Saint, Saint
est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants de la porte du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je me criais, malheur à moi, je suis perdu car j'ai les lèvres impures et j'habite... Malheur à moi. À moi, je suis perdu car j'ai des liens, des lèvres impures. Des lèvres impures. Le gars a été prophète depuis Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 5. Il est toujours prophète, il prophétisait. Mais sa prophétie ne remplissait pas la volonté de Dieu. Il était assis à côté d'un roi et il ne prophétisait que pour le roi. Le Seigneur lui a dit, tu n'es pas au bon endroit. C'est pas là-bas où je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas là-bas où je parle. Et c'est comme ça qu'il le fait rentrer dans Isaïe 60. Dieu dit, je vais tuer quelqu'un à cause de toi. Il tue le roi. C'est quand le roi meurt, de tout sourd, il voit la volonté de Dieu. Et quand il voit la volonté de Dieu, il voit ses erreurs. Il dit non, mes lèvres sont impures. Et quand il entend que mes lèvres sont impures, amen, un ange vole, purifie sa bouche, sanctifie sa bouche. Allons-y. Et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des êtres à forme de serpent vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est élevée, est enlevée de ton péché est expié. Oui. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, j'entends alors le Seigneur, après qu'on a réglé ses fautes, après qu'on l'ait délivré, après qu'on ait tout fait, on n'a pas délivré de plusieurs péchés, on a délivré de quelque chose. Après le Seigneur va faire quoi? Il attend la voix du Seigneur qui lui dit, qui enverrai-je? Qui vais-je envoyer? Qui enverrai-je? Et il dit à quoi? Qui marchera pour nous? Qui va marcher pour nous? Qui enverrai-je? Qui va marcher pour nous? Quand tu délivres quelqu'un et il demande à voir la bonne volonté de celui qui l'a délivré. Donc il ne vient pas lui dire tu vas marcher pour nous. Amen. Il ne vient pas lui dire c'est toi que je vais envoyer. Il pose la question en général. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Puisque la bonne volonté, c'est pas un acte volontaire. Est-ce que tout le monde le comprend bien? Une décision personnelle. C'est toi qui prends la décision. Il pose la question en général. Quand j'ai besoin de quelqu'un qui va marcher pour nous, mais qui je vais envoyer, il pose son besoin. Dans l'église, Dieu dépose son besoin. Il a besoin des hommes volontaires pour accomplir son besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont bloqués jusqu'aujourd'hui. Parce que Dieu a déjà accompli la première chose. Mais son besoin, il dépose ça devant toi. Et toi, tu dis non, je ne peux pas. Ça, c'est donc quand il faut marcher pour nous. On a beaucoup de raisons. Moi, j'ai mes enfants qui sont malades. Moi, je ne peux pas vivre ici. Je dois prendre soin de ma famille. Mais ici, d'abord, qui marchera pour nous? Esaïe va répondre comment? Alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Qui lui a dit ça? On lui a forcé. Tout ce qui se passe dans l'église, on nous force. Mais vous devez comprendre une chose. Votre cœur doit être disposé. Soyez disponible de remplir les besoins du Seigneur et les tâches du Seigneur. Ne poussez pas Dieu à vous demander. Et vous allez voir que Dieu ne va pas exagérer avec vous. Mais Dieu dépose une demande.
Et il veut que des hommes disposés et disponibles se lèvent pour remplir ça. N'attendez pas que Dieu vienne vous choisir en qualité de collaborateur. Prenez la décision d'être un collaborateur. Et remplissez les questions des collaborateurs. On a besoin de quelque chose dans l'église. Regardez comment vous vous comportez. Il y en a même qui mentent. Il y en a qui volent. Il y en a qui profitent même de l'homme de Dieu. Et c'est des collaborateurs, il paraît. Et c'est des gens qui travaillent à côté d'un homme de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est pas à moi de vous apporter le manquement matériel. L'église vous apporte les manquements spirituels. Mais l'église doit grandir. Et l'église ne grandit pas par quelqu'un d'autre, l'église grandit par toi. Il faut que tu saches que ton offrande n'est pas vaine. Ton offrande n'est pas le fruit d'une escroquerie. Mais ton offrande est normale. C'est normal que tu fasses cette offrande. On ne parle pas comme ça aux chrétiens, mais on doit parler maintenant. C'est normal que les tôles doivent être achetées par toi. C'est la demande, le besoin de Dieu. C'est normal que le plafond soit fait par toi. Parce que tu es là pour ça. Écoutez, toi qui ne travailles pas pour au balai ici, toi qui es assis là, dis-moi un peu, quelle est la manière que tu as de servir Dieu, si ce n'est pas d'apporter ce que tu gagnes dehors à l'œuvre de Dieu. Pourquoi vous pensez que ça là on doit vous forcer? C'est ta manière à toi de te rendre utile pour le Seigneur. C'est ta manière à toi de le servir à ton niveau. Moi j'ai même des partenaires qui sont à côté de moi. Oulou. La Bible, je dois lui demander. Ou bien je dois la... Et qui t'a dit que tu peux être au niveau de t'asseoir à côté d'un sacrificateur et puis ta Bible te demande. Vous pensez que la générosité d'un père veut dire qu'on annule le sacré? Je parle un peu. Il faut que je vous parle un peu. Qui vous a dit que non? Toi, tu travailles avec un pasteur. Tu vas aller peut-être en mission avec lui. Et toi, tu veux seulement remplir la condition de prière. Non. Tu es à côté d'un pasteur pour profiter de son onction. Et ta docilité ou encore ta façon de participer au bien-être de l'église, c'est de donner ta vie. De donner ce qui est à toi, ta substance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas un mensonge. C'est normal. Je peux venir devant vous, enfants. Je peux venir devant vous. J'exige ici 1 million. Je dis cela, 1 million. Regarde, tu n'as pas les 1 million. Prie le Seigneur, ne murmure pas. L'église, pour grandir, vous avez besoin de ça. Qu'on vous dise de faire ça. On a ceci acheté. Tu dois te presser d'amener tes finances pour que tes finances soient aussi bénies. Participe à l'avancement de Dieu pour que Dieu ait un regard dans tes finances. Il faut que tes finances soient au bon endroit. Je dois parler comme ça à l'église. Appelez au ministère pastoral. Il te fait 6 mois, 1 an qu'il ne te donne pas la vie. En quoi est-ce qu'il sera un pasteur? En quoi est-ce qu'il va bénéficier de ton onction? Appelez au ministère pastoral, il faut que tu lui sermonnes pour la ligne. Et tu es appelé au ministère pastoral. Et tu es sous la couverture d'un pasteur. Qui vous a dit que ça se passe ainsi? Qui nous a menti? Puisqu'on a beaucoup des évangélistes maintenant qui vous disent que non, ça c'est faux, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Regardez.
les évangélistes que vous avez en ce moment dans votre siècle-là sont en train de vous éloigner du sacré. Voilà pourquoi l'église n'est plus forte. Parce que tous ceux qui ne devaient pas parler des choses de l'église viennent maintenant mettre leur bouche là-dedans. Toi, tu sers dans une église et ta Bible est absente. Donc ta sémence est absente. Tu sers dans une église, tu es responsable du comité. Et quand on demande une offrande, toi tu donnes à la même dimension que le peuple. Donc en fait, on t'élève et toi tu es au même niveau que le peuple. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que non, on est des ouvriers dans un ministère et puis on manque de volonté? Ceux qui manquent de volonté, le Seigneur leur détruira. Voilà pourquoi les ouvriers du Seigneur dans l'église prophétique du Vision du Bâtisseur, deux fois se plaignent. On ne voit pas ceci, mais avant tu voyais. Maintenant tu ne vois plus parce que tu as pris des mauvaises résolutions dans ta vie. Tu cries Amen au message que je prêche, mais tu ne dis pas Amen avec tes finances. Le ministère est sèche, mais toi tu ne l'arroses jamais. Et ton manque de volonté va à l'extrême, au point où tu vas même jusqu'à dire aux autres de ne pas donner. Est-ce que vous savez que tous ceux qui vous disent ne faites pas, ne donnez pas, vous appauvrissent? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'être dans une église et ne pas participer à l'œuvre de ce ministère financièrement est en train de vider vos poches? Celui qui le fait, si je le fais plus que vous, vous êtes en train de ramasser une malédiction. Est-ce que vous le savez? Tout ce qu'on peut dire à l'église, ce n'est pas le pasteur qui bâtit une église. C'est le peuple de Dieu qui bâtit l'église. Ce n'est pas le pasteur qui est l'actionnaire numéro 1 d'une église. C'est le peuple de Dieu et les ouvriers de l'église qui sont des actionnaires numéro 1 d'une église. Est-ce que vous le savez? En plus encore, vous venez demander au pasteur l'argent que vous ne lui donnez pas. Est-ce que vous savez que vous complissez dans certaines malédictions qui ne disent pas son nom? Tu viens demander au pasteur quelque chose que tu ne l'as jamais donné. Tu viens dire au pasteur de faire quelque chose dans lequel toi tu ne participes pas. Tu rentres dans une malédiction. Et ce n'est pas une malédiction que l'homme proclame à ton égard. Les amis, tu as vu la fleur l'année plus bonne. Tu es assise et tu sers dans l'église. Tu as vu qu'il y a une chaise qui s'est cassée devant toi. Tu sers à l'église. Tu dis Amen au message. Tu pries. Et quelquefois tu bois l'eau. Mais tu sors, tu vas à un endroit. Tu vois les chaises alignées. Tu as de l'argent dans tes poches. Tu prends ce que tu veux. Et des fois tu achètes la babouche même pour toi-même. Cependant tu as déjà la babouche à la maison. Parce que tu ne veux pas acheter l'église, la chaise. Tu ne veux pas participer à l'œuvre de Dieu. Et quand tu viens t'asseoir, c'est sur la chaise que quelqu'un d'autre a acheté. Et toi tu as déjà acheté quoi? Rien. Allez-moi au transfert. Même à celui qui dit qu'il n'a rien, on retranchera même ce qu'il n'a pas. On transfère en toi. Et on donne à celui qui participe. En cela, je parle à celui qui fait bien, qui a la bonne volonté. Ne te dis jamais je suis le seul à faire. Parce que c'est ce que Dieu veut. Si Dieu ne voulait plus que tu fasses, il devait te dire d'arrêter. Mais si Dieu permet que tu sois là, c'est parce que tu dois faire. La récompense n'est pas de suite. La récompense est dans le futur. Ne te relâche jamais. Quand tu dois faire le bien, continue à faire. L'œuvre que tu bâtis est spirituelle. Ceux qui veulent bâtir pour la chair vont récolter de la chair la corruption. Mais toi qui dois bâtir pour l'esprit, ne te relâche pas. Et ne suis pas tous ceux qui te disent qu'on est en train de vous bouffer. Oui, c'est Dieu qui bouffe.
Là, il est en train de parler. C'est pas moi qui parle. C'est lui qui parle. Donne-moi une amen bien. C'est lui qui parle. Lisez ce verset dans vos maisons. 1 Chronique 29, verset 3 à 18. Lisez ça dans vos maisons. Vous allez comprendre ce que Dieu a fait. Donne-moi une amen bien. Allez-y dans vos maisons. Mais comprenez que vous avez une pensée. Qu'est-ce que Dieu vous dit de faire? Regardez Vision du bâtisseur. Qu'est-ce que tu as déjà bâti dans ce ministère? Regarde Vision du bâtisseur. Quels sont les défis de Vision du bâtisseur? Et toi, tu as déjà apporté quoi dans ces défis? 1 Chronique, je disais. 29, verset 3 à 18. Lisez ça dans vos maisons. Nous sommes en jeûne. Et notre jeûne, quand je regarde le Seigneur, il veut nous ramener, il veut arranger, il veut restaurer notre vie. Il nous demande de faire, d'abandonner les choses que nous avons l'habitude de faire. Tu prends un engagement. Ils sont beaucoup ici. Un homme de Dieu arrive, il vous dit, achetez la voiture. Tu prends un engagement. Et tu traînes. En fait, tu fais comme si Dieu était capable d'acheter son serviteur ce qu'il t'a demandé de faire à toi. Vous pensez que si Dieu veut acheter quelque chose à son serviteur, il n'a pas besoin de crier comme ça. Il peut susciter quelqu'un même dehors. Je me permets de dire cela. Toutes les fois que Dieu me met à défi pour quelque chose, lui-même il se pourvoit. Quand il sait que non, j'avais fait cela à cause de lui, il se pourvoit. Je parle en parabole. Je mets quelqu'un dehors, énormément d'argent. La personne m'a demandé de lui donner ça en si peu de temps. En si peu de temps. J'avais pris cet argent pour l'église de Dieu. En si peu de temps. Je suis rentré dans mon bureau, j'ai dit Seigneur, on n'avait pas convenu comme ça. On n'avait pas convenu comme ça. On avait dit tu m'as averti 3 mois, 4 mois avant. Mais la personne m'a averti 1 mois. Et je vous dis, ce n'est pas un petit montant. Je suis parti dans ma chambre, dans mon bureau, je me suis agenouillé, je priais, ma fille est là, je priais, je demandais à Dieu, si tu veux me faire honte, si tu veux qu'on parle de moi en mal, comme quoi je vole, comme quoi je prends pour autrui et que je ne rembourse pas, fais-le. Mais moi je sais que j'avais pris ça pour toi, et tu as vu ce que j'ai fait. Je n'ai pas acheté une chaussure, je n'ai pas acheté un habit, je n'ai pas acheté une veste. Mes amis, pourquoi vous jouez avec votre sémence? Pourquoi vous n'avez pas le vol de volonté? Je me suis mis dans cette position et j'ai prié. J'ai fini de prier. La date que la personne m'avait dit que tu dois me donner ça. Alors, prophète, oui. Bonjour. Ah, ça fait longtemps, prophète, que j'ai fait quelque chose pour toi là-bas. Oui. Passe. Je sais pas, je m'avais écouté. Oh. Merci Seigneur. Prophète, oui. Tiens. Oh. Mais ma fille, j'ai laissé la vie. Oh. J'ai dit oui, c'est comme ça. Je suis sorti. On a fait une entrée quelque part, elle m'a dit, elle a coupé tout court. Papa, oui, je te connais. Elle est là. Je ne parle pas engagée, elle est là. Elle était prête à dire que non, elle a coupé. Moi, j'étais prête à défier Dieu plus que ça. Je disais au Seigneur que c'est au Seigneur. J'ai déjà compris de là. Achète mes carreaux. Elle a coupé. Non, papa, non. Le besoin là est puissant. Réglons d'abord le problème là. Quand on a réglé le problème là, je suis resté dans ma chambre, je n'avais rien dit. Mais dans ma chambre, j'ai dit Seigneur, tu es bon. La seule chose que j'ai entendue dans mon esprit est tout ce que tu fais pour moi. Pourquoi je vais te laisser? Toi qui t'amuses, amuse-toi. Toi qui penses que tu gardes tes 10 000 à 50 ans, garde toujours. Mais ceux qui ont compris le principe doivent faire. On ne peut pas rester dans
Le ministère ne fonctionne pas comme ça. Le ministère, c'est des hommes convertis qui ont compris le moyen, le principe pour eux de s'aimer et de devenir meilleurs dans leur vie. Ça ne doit pas venir de Dieu, de l'homme de Dieu, ça doit venir de toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous sortons de là, les amis, soyons transparents. J'ai parlé de mes enfants, et quand je vous ai parlé, c'est parce que je vous aime. Je ne vous ai pas parlé pour vous attrister, je parlais pour vous aimer, parce que je vous aime. Je ne vous ai pas parlé en piquant quelqu'un, j'ai parlé parce que c'est ce que l'Église vit. L'Église a besoin de vous. Comme vous, vous avez besoin de Dieu. L'Église a besoin d'évoluer. Comme vous, vous avez besoin d'évoluer. L'Église a besoin de grandir. Comme vous, vous voulez. Les amis, si cette révélation se poursuit pendant le temps de jeûne, sachez que 2026, nous avons besoin de Dieu pour nous tenir debout. Et qui sait, peut-être que ta bonne volonté t'aidera à te tenir debout. C'est tout quelqu'un qui te dit, par exemple, je travaille. Et tu ne vois jamais ça. Pourquoi je te fais serviteur de Dieu? Pourquoi je te fais servante de Dieu? Et pourquoi courir après ta vie? Et t'as dit qu'on donne la Bible seulement parce que tu te sens bien, parce que ton cœur est bien. Et t'as dit qu'on donne la Bible parce qu'on est seulement bien avec l'homme de Dieu. C'est ton droit de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ton droit de bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ?